Ok, voici le script, comme demandé, en allemand et axé sur 1200 mots. Mon premier rendez-vous avec un homme. Histoire LGBT. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me tient particulièrement à cœur. Mon premier rendez-vous avec un homme. C'était une période pleine d'excitation, d'incertitude et finalement de grande joie. J'espère que mes expériences pourront vous encourager ou simplement vous divertir. J'avais alors un peu plus de 20 ans et je venais tout juste de faire mon coming out en tant que gay. C'était une étape importante pour moi, car j'avais grandi dans un environnement plutôt conservateur. L'idée d'un rendez-vous avec un homme me semblait à la fois libératrice et effrayante. Je n'avais aucune expérience dans le monde queer des rencontres et j'étais assez nerveux. Je l'ai rencontré en ligne. Sa photo de profil m'avait immédiatement plu. Un sourire amical et des yeux pétillants. Nous nous sommes écrits pendant quelques jours et avons constaté que nous avions beaucoup d'intérêts communs. Nous aimions tous les deux l'art, la musique et les longues promenades dans la nature. Un jour, il m'a demandé si j'avais envie de le rencontrer pour prendre un café. J'ai accepté, même si mon cœur battait la chamade. Les jours précédant le rendez-vous ont passé à une vitesse folle. J'ai passé des heures à me demander ce que je devais porter et ce que je pouvais dire. Je voulais absolument faire bonne impression. Le jour du rendez-vous, j'étais incroyablement excité. J'avais opté pour un jean et une chemise, ce qui, à mon avis, était un bon mélange de décontracté et de soigné. Je l'ai rencontré dans un petit café du centre-ville. Quand je l'ai vu, j'ai été immédiatement soulagé. Il ressemblait exactement à sa photo de profil et avait un sourire chaleureux et accueillant. Nous nous sommes salués et nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. La conversation s'est engagée immédiatement. Nous avons parlé de nos loisirs, de nos familles et de nos rêves pour l'avenir. Je me suis immédiatement senti à l'aise en sa présence. Il était attentif, plein d'humour et intelligent. J'ai senti ma nervosité s'estomper progressivement. Après le café, nous avons décidé de faire une promenade dans le parc. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Nous avons flâné tranquillement dans les allées et continué à parler. À un moment donné, nous sommes arrivés à un petit lac. Nous nous sommes assis sur un banc et avons regardé l'activité sur l'eau. Il m'a parlé de sa passion pour la photographie et m'a montré quelques-unes de ses photos sur son téléphone. Elles étaient magnifiques et témoignaient de son sens aigu du détail. Je lui ai parlé de mon amour pour la musique et lui ai même chanté une courte chanson. Le temps a filé à toute vitesse. Avant que nous nous en rendions compte, le soir était tombé. Nous avons décidé de dîner dans un petit restaurant près du parc. Le repas était délicieux et l'atmosphère était chaleureuse. Nous avons ri et parlé jusqu'à tard dans la nuit. Après le dîner, il m'a ramené chez moi. Arrivé devant ma torte, un silence gênant s'est installé. Je ne savais pas si je devais l'embrasser ou lui faire la bise. Il a semblé sentir mon incertitude et a pris la décision à ma place. Il s'est penché et m'a donné un léger baiser sur la joue. C'était un baiser court et tendre, mais il m'a paru incroyablement intense. À ce moment-là, j'ai su que j'en voulais plus. Je l'ai remercié pour cette belle soirée et lui ai dit au revoir. Une fois dans mon appartement, j'avais du mal à contenir mon excitation. J'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai tout raconté. Elle était très heureuse pour moi et m'a dit que je devais absolument organiser un deuxième rendez-vous. Le lendemain, il m'a envoyé un message pour me demander si j'avais envie de le revoir le week-end. J'ai bien sûr dit oui. Nous sommes allés au cinéma et avons regardé un film qui nous plaisait à tous les deux. Ensuite, nous sommes allés dans un bar et avons dansé jusqu'à tard dans la nuit. Le deuxième rendez-vous était aussi agréable que le premier. J'ai remarqué que je tombais de plus en plus amoureuse de lui. Il était tout ce que j'avais toujours souhaité chez un partenaire. Aimant, attentionné, plein d'humour et intelligent. Notre relation a évolué rapidement. Nous passions presque chaque minute de notre temps libre ensemble. Nous cuisinions ensemble, allions au musée, assistions à des concerts et voyageons même ensemble. Je n'avais jamais été aussi heureux. Bien sûr, il y a eu aussi des moments difficiles. Nous avions des opinions différentes et nous nous disputions parfois. Mais nous avons appris à communiquer et à faire des compromis. Nous avons grandi en tant que couple et appris à nous soutenir mutuellement. Notre relation a duré plusieurs années. Ce fut une période magnifique et intense. Nous avons vécu beaucoup de hauts et de bas ensemble. Finalement, nous nous sommes séparés. Ce fut une décision douloureuse, mais nous savions que c'était la bonne chose à faire. Bien que notre relation n'ait pas duré éternellement, je suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur l'amour.
Et je n'oublierai jamais notre premier rendez-vous. C'était le début d'un chapitre passionnant de ma vie. J'espère que mon histoire vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vécu lors de votre premier rendez-vous avec un homme. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. À la prochaine fois. Et n'oubliez pas, l'amour est l'amour. Peu importe qui vous aimez, l'important est que vous soyez heureux. Soyez courageux, soyez vous-même et ne vous laissez pas abattre par les autres. Le monde est coloré et diversifié et c'est une bonne chose. Alors sortez et vivez votre vie pleinement. Tchuss!